Et yo l'équipe, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo et programme du jour. Je vous propose de voir un peu l'évolution d'une chouette espèce que je possède, que j'avais déjà à l'époque, bref on reviendra dessus plus tard. Ce sont des Camponotus vestitus. D'ailleurs je vais vous parler un peu plus d'elle dans un instant. Mais avant ça, est-ce qu'un petit objectif de 250 likes sur cette vidéo, ça vous dirait? Alors c'est très simple, ça vous prend 5 secondes. Un petit like, un petit commentaire en fin de vidéo, et ça régale. Merci d'avance si vous le faites. Si ce n'est pas le cas, bah écoutez, force à vous. Alors, mes petites Camponotus vestitus, là on voit le premier tube, on se dit, bon, pas folle l'évolution pour l'instant, tube humide, il n'y a pas grand monde, il y a du couvain, mais c'est pas dingue. On voit des jeunes ouvrières, de par leur coloration très claire. Vous allez voir qu'il y en a quand même pas mal, et attendez-vous à voir le prochain tube. Bref, le prochain tube, c'est vraiment explosif. Je vous laisserai découvrir, on va pas en dire plus. Petite chose cependant, Camponotus vestitus est vendu sous plusieurs colorations. Alors, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est une erreur de nomenclature? Est-ce que je ne saurais vous dire? Franchement, je n'ai pas idée, je me suis pas penché sur le sujet, donc je ne vais pas m'avancer pour dire des conneries. Cependant, si vous souhaitez les acheter, parce que je sais que certaines de mes vidéos ont un impact et du coup par la suite ça en découle sur des achats liés aux espèces que je présente notamment, ce qui est totalement normal, moi aussi quand je vois des espèces qui me plaisent beaucoup, je passe à la caisse, bref c'est comme ça, mais du coup ce que je veux vous dire c'est, faites attention lorsque vous commandez, regardez bien l'espèce, la coloration, c'est-à-dire que Camponotus vestitus, on peut trouver des reines totalement noires qui donneront des ouvrières noires également, on n'aura pas du tout la coloration que vous allez voir, ou d'autres qui ont exactement cette même coloration, donc voilà, regardez bien avant de faire l'achat, parce que j'ai pas envie que vous soyez déçus en achetant une espèce qui sera finalement noire et pas comme celle que vous voyez à l'image. Personnellement, je n'y gagne rien du tout, je vous le dis, à ce que vous achetiez cette espèce plus tard ou pas, voilà, ça c'est vos plaisirs, bref, ça ne me regarde même pas, mais voilà, je voulais vous faire cette parenthèse. Alors, le second tube, on voit là, il y a du couvain, il y a du couvain. Panique à bord, mais c'est normal en fait, vu qu'elles sont toujours couvertes, c'est vrai que quand il y a une lumière vive soudaine sur elles, même si je suis délicat, ça se remarque, il y a un changement direct, et franchement, c'est une espèce qui est quand même assez vite stressée, franchement, elle me fait penser à une formica limite, donc voilà. Mais l'essentiel, c'est que tout va bien, développement de fou furieux, pour à peine 26 degrés, donc c'est même pas une chaleur excessive, et d'ailleurs la nuit elles sont coupées, donc... franchement je suis ravi. Pourquoi j'ai repris cette espèce? Vous le savez, à l'époque j'avais acheté une colonie 200 €, peut-être même un peu plus, je sais plus exactement. Mais bref, trop cher pour ce que c'est, clairement. À mon sens, en vue du développement, une colonie... allez, pour 200 €, j'aurais pu mettre 200 € pour une colonie avec 500 ouvrières minimum, quoi. Moi, je pense que j'ai un peu surpayé, mais ce n'est pas grave. Personnellement, je regrette pas. Ça m'a permis de découvrir, de faire des images, etc. C'est la vie, vous voyez. En fait, c'est à vous de déterminer la somme que vous êtes prêt à mettre, et à partir de là, vous pouvez pas en vouloir à qui que ce soit si vous êtes prêt à les mettre. Et c'est exactement ce que je me dis. Je me dis, bon, j'ai peut-être un peu surpayé à l'époque, mais... bon, au final, je suis tout de même content de ce que j'ai vu, et aujourd'hui elles sont chez Viking, Viking en profite également, donc bon, l'un dans l'autre, tout le monde est content. Donc voilà, ça c'est pareil, je sais que quand vous commencez, vous vous dites, waouh, mettre 200 € dans une fourmi, c'est complètement dingue, etc. Mais déjà, même mettre 50 € au début, on se dit, waouh, c'est complètement fou. Mais par la suite, quand vous êtes bien piqué et que vous commencez à voir la diversité, la rareté de certaines, etc., vous vous dites, bon, au final, c'est une passion comme une autre, et let's go, quoi. Alors, la suite de cette espèce, qu'est-ce qu'on va faire? Bonne question. Qu'est-ce qu'on va leur préparer comme setup? Pour l'instant, je ne sais pas encore. Je me rappelle surtout que lorsque j'ai mis des abreuvoirs, elles m'ont fait des constructions de sable avec directement. Donc, il va falloir que je me méfie là-dessus. Il faudra qu'on trouve un bon compromis en termes justement du substrat et des abreuvoirs. Ça, c'est une chose qu'il faudra penser par la suite. Ici, ils ont déjà essayé un peu, on le voit, mais je n'ai pas eu de coulée pour l'instant, donc tout va bien. Voilà, affaire à suivre, je ne sais pas encore sur quelle fourmilière on partira, qu'est-ce qu'on peut faire, il y a tellement de possibilités en soi, donc ça c'est matière à réflexion plus tard. C'est une espèce que j'aimerais prendre avec moi dans les bourses, les expositions justement, parce que la coloration fait que c'est franchement
hyper appréciable, c'est hors du commun en soi, c'est vrai qu'on ne croise pas ça en Belgique ni en France, etc. Et pourtant je vous assure que j'aimerais trouver des rennes de cette coloration ici, hein. Franchement ça régalerait, c'est tellement beau et j'imagine qu'à la lumière du soleil ça doit être encore plus appréciable, mais bon, chaque pays a ses qualités on va dire, et bon c'est vrai que les fourmis en Belgique c'est pas la grande force, mais voilà. D'ailleurs, petite information en termes d'exposition, de bourse, etc. Actuellement, on n'a pas de bourse prévue. C'est-à-dire que j'ai envoyé des mails à certaines, je n'ai toujours pas de réponse. Bon, c'est les congés pour certains, etc. Donc c'est possible que ils soient tout simplement en congé. Si j'ai pas de réponse, personnellement, je force pas. Je m'en fous complètement, donc je vous le dis d'avance. J'aimerais cependant faire au moins 3-4 expositions encore avant la fin de l'année. L'année prochaine je m'y prendrai mieux pour m'inscrire partout. Il y a certaines bourses où on n'est pas les bienvenus, je vous le dis. Je vais pas vous donner de détails, mais il y a des choses que c'est complètement fou. Mais voilà, c'est la vie. Mis à part ça, certainement qu'on aura les bourses en France, comme l'année passée, donc peut-être Bayal, on verra, j'attends des réponses. Certainement, j'ai plus le nom, je sais même plus le nom de l'autre bourse qu'on avait été, que c'était pas mal. Donc à voir, je vous tiendrai au courant dans tous les cas, pas d'inquiétude vis-à-vis de ça. Et forcément, l'année prochaine, hein, comme toujours, Entomons, si franchement il y a une bourse que vous devez faire et qu'il faut faire la route limite pour vous faire kiffer, c'est Entomons. Alors c'est pas une bourse qui fait énormément de publicité, etc. Mais je vous assure que ça en vaut la peine. Toutes les personnes qui sont venues et ont découvert cette bourse en mode ok on te fait confiance, on va venir, ils ont kiffé de fou. Parce que déjà, je vais pas vous mentir, c'est franchement familial en soi, même si voilà c'est tous des exposants etc différents, mais tout le monde est heureux d'être là, de voir les gens, de communiquer avec, d'échanger, de tout. En plus de ça, si vous voulez faire des achats, il y a vraiment de tout, et il y a pour tous les prix, tous les budgets, enfin bref, c'est chouette. Même si c'est pas le sujet de la vidéo, voilà, c'était une petite parenthèse que je voulais faire, parce que je kiffe vraiment cette bourse, et pour moi c'est probablement la meilleure de Belgique, ou l'une des meilleures en tout cas. Du côté wallon en tout cas, c'est une certitude que c'est la meilleure. Au final, cette magnifique espèce, elle se développe très bien, je suis satisfait. On remarquera donc une petite préférence du côté tube sec, hein. Cependant j'utilise tout de même le tube humide pour les larves notamment. Donc voilà, c'est des petits détails importants, peut-être qu'il y a des moments où elles apprécient l'humidité, enfin ce sont des détails qu'il faut garder en tête, ne pas passer sur du full sec pour autant. En nature il y a forcément de l'humidité, qu'importe le lieu. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas un petit like, un petit commentaire, ça aide grandement la chaîne. N'oubliez pas également qu'il y a un concours qui est en cours, hein, qui se terminera d'ailleurs vendredi. Bonne chance à tous pour ce concours, je réponds aux commentaires petit à petit. Et on se dit à la prochaine vidéo, qui sera probablement mardi. Donc voilà, affaire à suivre. En tout cas, bonne chance à tous. Bon week-end, hein, profitez de celui-ci, bonne semaine d'avance, bref. On se dit à bientôt l'équipe, bye. Hey, si toi aussi tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, voire un commentaire, ou même de nous suivre sur les réseaux. Merci et à bientôt l'équipe.